Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui plus pour une actualité sur pourquoi j'ai changé de surjeteuse. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Il y a quelque temps, j'avais acheté une surjeteuse de chez Junki, la MO654DEN, donc qui était bien notée, hein. C'est une machine qui est très performante, qui fait de très beaux surjets, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle était très bien. Pour son prix, elle est très bien. Je l'ai utilisée quelques mois, sans trop l'utiliser non plus, donc une utilisation assez légère, on va dire. Et il y a quelques jours, enfin il y a une semaine à peu près, un peu plus d'une semaine, j'ai voulu faire la vidéo pour la suite de mon patron de couture. Et j'étais en train d'enfiler les fils, et à un moment donné, je me dis, il y a un problème, il y a un passage, je ne comprenais pas, et j'avais l'impression que le fil n'allait pas bien. Du coup, je regarde de plus près, et je découvre une petite pièce métallique. Vous savez, pour passer les fils, en fait, il y a des sortes de tiges métalliques qui font des boucles, et on passe le fil dedans. Et il y en avait une qui était cassée. Et ok, je fais bon, je vais contacter le support. Donc j'étais passé par Amazon pour l'acheter, donc je contacte Amazon, savoir comment ça se passait. Puis là ils me disent, on peut vous la rembourser, vous nous la renvoyez, on vous la rembourse. Sur le coup je fais bon, oui, on va faire ça, voilà. Puis je me disais, je vais en racheter une. Entre-temps, j'ai regardé la surjeteuse que j'avais sur Amazon ou ailleurs, et le prix avait quand même déjà bien augmenté, elle s'était pris plus de 50 euros, 60 euros en plus. Je fais bon, ouais, enfin bon. Et puis je me dis, en plus, si ça repète, parce que ces pièces-là avaient l'air d'être quand même assez fragiles, c'est du métal très fin, et je trouvais que c'était assez fragile au final. Alors j'ai dit, bon, je vais chercher une autre surjeteuse. En réfléchissant, je me suis dit, je vais peut-être acheter quelque chose de plus haut de gamme, parce que c'est quand même un produit que je vais garder toute ma vie. Le but, c'est pas de l'acheter au bout de 2 mois, hein. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il y a en haut de gamme? Donc je recherche, je regarde un petit peu toutes les marques. Et puis je fais un petit coucou à Shaggy Tricotte et Coup maintenant. J'avais vu qu'il s'était acheté une surjeteuse recouvreuse de chez Babylock. Alors je m'étais dit, bon, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont chez eux. Bon, je m'étais dit, je vais peut-être partir sur une surjeteuse recouvreuse. Bon, après les prix m'ont posé un petit peu de soucis sur surjeteuse recouvreuse par rapport à ce que je voulais. Et donc je suis parti que sur la surjeteuse. Je me suis dit, la recouvreuse, je peux m'en passer, je le fais avec ma machine à coudre, c'est un peu plus long, mais je sais le faire. Du coup, je suis parti sur une Babylock surjeteuse. C'est l'Acclaim, qui est le plus haut de gamme des surjeteuses qu'ils ont chez eux. Donc c'est pas tout à fait la même gamme de prix que les Juki, mais au final, il y avait plein d'avancées qui étaient quand même intéressantes. À savoir, il faut savoir que cette surjeteuse a une tension de fil automatique, quel que soit le tissu. Elle peut prendre des tissus jusqu'à 6 mm d'épaisseur, ce qui est déjà impressionnant. Elle peut faire tous les points de surjet 4, 3, 2. Elle fait des points wave, qui est un point particulier qui fait un peu une déco pour la bordure. Elle fait le rouloté. Elle peut couper et on peut bloquer le système de coupe. Et quand le bloc, en fait, il descend, il se verrouille et il sert de cale pour le tissu, donc c'est pas mal. Elle a un système d'enfilage automatique pour tous les fils, donc elle a un système à air pour les boucleurs qui existait déjà sur certains modèles qu'ils ont. Et elle a un système, je vais tout vous montrer ça après, et elle a un système à air pour les aiguilles. Donc on va un petit peu regarder tout ça. Donc le prix n'est pas le même, hein, ça je vous l'accorde, mais je me suis dit, quitte à investir, autant investir dans une machine qui va me durer et qui a peut-être des simplicités pour certaines choses. Et typiquement, la tension du fil automatique, quel que soit le tissu, c'est un régal. Franchement, ça, je pense que c'est vraiment, juste pour ça, ces machines sont géniales. On ajoute là-dessus l'enfilage automatique et les points qu'elle sait faire, et elle est parfaite. Enfin, je vais vous amener sur la machine et on va voir ensemble ce qu'elle est capable de faire. Comme vous pouvez voir, la machine
est ici. Donc on a nos 4 supports bobines, donc très simple. Un aimant pour les aiguilles, c'est utile. On a une petite boîte de rangement ici. Un système pour passer le fil qui est pas mal fait parce qu'il y a un système qui le bloque et en plus il y a un petit élément qui le nettoie, on va dire. Le système de tension automatique qui est ici, on passe les fils ici. Donc ça c'est génial. On a ensuite donc la molette pour, je vais allumer la machine, ce sera mieux, pour lever le pied. Vous voyez, cette molette sert, elle est devant et elle sert à lever le pied. On peut voir que le pied se lève énormément. On a ensuite donc, la manette pour la tension de l'avancement. Les systèmes pour les types de points A, B, C, D, en fonction de ce qu'on veut faire, et des fils, comment ils sont positionnés. Plus la molette pour faire tourner l'aiguille. Quand on ouvre ce capot, on a le premier système qui permet d'enfiler les fils par air. Et ici, on a le mécanisme. Quand on enfile les fils par air, on bascule la molette ici et on peut voir ici, si on regarde de plus près, que si je tourne, voilà, le système s'enclenche et les fils sont connectés. Enfin, les tubes sont connectés, donc ça va permettre, avec l'air, d'envoyer les fils. Si vous avez des fils plus épais, vous utilisez la technique du fil fin que vous mettez en boucle, qui va le faire là. Vous bouclez avec le fil épais et vous le tirez. Je vous montrerai ça plus tard. N'oubliez pas, de toute façon on ne peut pas fermer, de relever la molette pour que les tubes se déconnectent. Et les fils sont toujours là. Et de refermer. Ici, on a le lock pour le couteau. Moi, il était en lock parce que je n'avais pas envie de couper. Ici, on a la distance de couture. Et ici, on a la distance du point. Et comme vous pouvez voir, ça va... Alors, attendez, on a la distance du point. Ça va de 4 à 1. Et après, on passe sur la partie roulottée. Donc, il y a deux modes. Ici, on a un petit capot qui cache le passage des fils. Et quand on veut insérer un fil automatiquement dans une aiguille, on a ça qui descend. On a un système là qui va aspirer, quand on appuie dessus, ça aspire. Et on peut aspirer facilement le fil. Sinon, on a les marquages classiques sur le pied. Le manuel qui vous montre les types d'enfilage en fonction des nombres de fils et de ce qu'on veut faire. Merci d'avoir suivi ce petite actualité de changement de surjeteuse qui explique pourquoi je n'ai pas sorti les vidéos qui continuent sur la couture puisque je me suis retrouvé en panne de machine. Normalement, on devrait prochainement reprendre le sujet. Merci à tous de me suivre. À la prochaine. Bye!